Le 2, c'est la crédibilité et les qualifications de certains influenceurs qui dispensent des conseils. Et attention, je ne tombe pas dans le parti de la certification obligatoire ou du CV imprimé pour avoir la légitimité de fournir des solutions à des problèmes. Je connais des gens sans qualification certifiée qui sont plus renseignés sur des sujets, fournissent un meilleur point de vue que des soi-disant experts avec des diplômes parfois bidons, et on peut encore prendre le milieu de la muscu comme exemple pour ça. Mais il est vrai que quand je vois certains parler de salariat en ayant que le stage de 3ème supervisé par maman comme compétence professionnelle, bah ça me fait bien mal. Surtout quand c'est abordé de façon très affirmée et sans aucun tact. Je demande pas à ces personnes de bosser pendant 10 ans pour pouvoir en parler, mais de souffler un coup en se rendant compte que les entrepreneurs c'est une minorité d'individus par rapport aux salariés et que le salariat n'est pas un problème, sauf si tu n'aimes pas ton travail. Et là, c'est encore autre chose. Et je me dis que c'est lié à l'effet Dunning-Kruger. Pour te la faire simple, c'est un phénomène psychologique qui montre que les individus avec peu de compétences dans un domaine spécifique surestiment considérablement leurs capacités ou connaissances. C'est un biais cognitif qui se manifeste par un manque de conscience de ses propres limitations. D'une part, les personnes ayant peu de connaissances dans un domaine ont tendance à ne pas reconnaître leurs propres incompétences, les conduisant à surestimer leurs capacités. D'autre part, ceux qui sont très compétents tendent à sous-estimer leurs compétences, croyant à tort que les tâches qu'ils trouvent faciles sont également faciles pour les autres.